Lara Fabian, un nom qui évoque l'image d'une voix émotionnelle, une artiste multilingue qui a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde, est un symbole de persévérance et de passion. Née le 9 janvier 1970 à Etterbeek, petite ville de Bruxelles, en Belgique, elle est la fille unique de Pierre Crocaert, musicien flamand, et de Maria Luisa Serio, sicilienne. Avec plus de 20 millions de disques vendus, Lara Fabian n'est pas seulement l'une des artistes belges les plus célèbres de tous les temps, mais aussi une femme avec une profonde tristesse, des secrets cachés et un cœur qui aspire à l'amour. De son enfance en Sicile, aux scènes scintillantes de Paris, Montréal et New York, sa vie est un récit de talent, de tragédie et de renaissance, où les larmes se mêlent à des notes intemporelles. La plus grande tristesse dans la vie de Lara Fabian a peut-être été la perte de sa mère, Maria Luisa Serio, en 2018, combinée aux pressions de sa carrière et aux comparaisons constantes avec Céline Dion. Maria Luisa n'était pas seulement la mère de Lara, mais aussi sa plus grande inspiration, lui inculquant l'amour de la musique classique et de la culture italienne. Au moment de sa mort, Lara s'apprêtait à sortir le single Papillon, un tournant dans sa carrière. La nouvelle de la mort de sa mère a laissé Lara dévastée. Elle a annulé plusieurs représentations et s'est retirée dans sa maison de Montréal, où elle s'est assise pendant des heures au piano, jouant les airs que sa mère aimait. À cette époque, elle avait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme et les souvenirs de son enfance à Catane, où sa mère lui avait appris à chanter des chansons folkloriques italiennes, devenaient une douleur inconsolable. Lara a un jour partagé qu'elle avait écrit certaines des chansons de l'album Papillon pour se souvenir de sa mère, mais chaque note portait une profonde tristesse. La pression des comparaisons avec Céline Dion fait également partie de la plus grande tristesse de Lara. Lorsqu'elle s'installe au Québec en 1991 et débute sa carrière en Amérique du Nord, les critiques la comparent fréquemment à Céline Dion, qui remporte l'Eurovision 1488, concours où Lara arrive 4e. Les articles la qualifiant de prochaine Céline Dion ou de clone de Dion ont donné à Lara le sentiment d'être sous-estimée. Elle a dit un jour qu'elle n'avait rien contre le fait d'être comparée aux meilleurs, mais qu'au fond, elle aspirait à être reconnue pour elle-même. Les longues nuits après les spectacles, elle restait assise seule dans sa chambre d'hôtel, lisant les critiques et se demandant si elle pourrait un jour échapper à l'ombre de ces comparaisons. Cette tristesse devient encore plus lourde lorsqu'elle tente de conquérir le marché américain avec l'album Lara Fabian en 2000, mais n'obtient pas le succès escompté, un échec qu'elle considère comme une blessure dans sa carrière. La carrière de Lara Fabian est un long voyage, d'une petite fille se produisant avec son père dans les clubs bruxellois à une star internationale avec plus de 20 millions de disques vendus, mais c'est aussi une histoire d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer. À l'âge de 14 ans, Lara a commencé à se produire avec son père, Pierre, un guitariste qui avait chanté en accompagnement de Petula Clark. Sa voix soul attire rapidement l'attention et en 1986, elle remporte le concours Tremplin à Bruxelles, recevant l'opportunité d'enregistrer son premier single, L'Aziza est en pleurs. 2 ans plus tard, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision 1988 avec Croire, qui arrive 4e et se vend à 600 000 exemplaires à travers l'Europe. Pour se préparer à la compétition, Lara a passé des mois à pratiquer sa voix, travaillant sans relâche avec ses entraîneurs. Un jour, après une longue répétition, elle a fondu en larmes dans le studio, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes du public. En 1990, Lara s'installe à Montréal avec le producteur Rick Allison et fonde la société Produgazeng pour soutenir sa carrière. Son premier album, Lara Fabian, 1991, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires au Canada, obtenant la certification platine, avec des succès comme Le jour où tu partiras et Qui pense à l'amour. L'album suivant, Carpe Diem, 1994, marque un tournant, devenant disque d'or après seulement 3 semaines et triple platine l'année suivante.
elle a reçu 2 prix Félix au Gala de la Disque en 1995, dont celui de la meilleure chanteuse et de la meilleure interprétation. L'album Pur, 1996, a propulsé Lara vers la renommée internationale, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires en France et obtenant la certification OER en Europe. La chanson de l'album, La Différence, un appel à lutter contre la discrimination envers la communauté LGBT, est devenue un symbole de son ouverture et de sa compassion. Cependant, la carrière de Lara n'a pas été sans revers. Le deuxième album en anglais, A Wonderful Life, 2004, n'a pas rencontré le succès escompté, notamment aux États-Unis, où les singles No Big Deal et The Last Goodbye n'ont pas réussi à se classer dans les principaux charts. Lara a un jour partagé qu'elle avait passé des mois à travailler avec des producteurs comme Desmond Child et Gary Barlow, mais que les résultats n'étaient pas ceux escomptés, ce qui l'a laissée déçue. Une nuit après avoir appris que l'album était annulé aux États-Unis, elle s'est assise seule dans son studio parisien, les larmes coulant silencieusement alors qu'elle pensait avoir échoué à conquérir le plus grand marché du monde. Cet échec l'a conduite à se retirer en Belgique, à chercher du réconfort auprès de sa famille et à recommencer avec l'album 9, 2005, un projet au son plus personnel. Les efforts de Lara s'accompagnent souvent de moments émotionnels. Pour préparer le 50e World Tour en 2019, célébrant son 50e anniversaire et ses 30 ans de carrière, elle a travaillé sans relâche, du choix des chansons à la conception de la scène. Un jour, après une répétition à New York, elle fondit en larmes devant l'équipe, épuisée, mais aussi fière de voir son rêve de se produire au Beacon Theatre se réaliser. Lors de l'enregistrement de l'album Papillon, 2019, elle a écrit et édité les chansons pendant de longues nuits, travaillant souvent jusqu'à 4 heures du matin, juste pour s'assurer que chaque note était profondément personnelle. Ces moments, où son corps était épuisé, mais son cœur plein de passion, sont ceux qui ont façonné sa carrière. La vie de Lara Fabian, autrefois remplie de grands succès, a connu une triste fin en 2025, lorsqu'elle a connu une crise personnelle en raison des pressions liées à sa carrière et à sa santé. Après plus de 3 décennies de performance, Lara a commencé à se sentir épuisée, tant physiquement que mentalement. En 2025, peu de temps après avoir terminé une série de spectacles en Europe, elle annule brusquement plusieurs programmes et se retire chez elle à Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles. Des rumeurs sur sa santé ont circulé, certaines sources suggérant qu'elle est confrontée à un problème plus grave que ce que le public sait. Durant ces mois, Lara a vécu en recluse, loin des réseaux sociaux et des médias, passant du temps avec sa fille Lou et son mari Gabriel. Elle se promenait souvent dans le jardin de l'arrière-cour, regardant les fleurs que sa mère aimait, et un sentiment de solitude l'envahissait peu à peu. Cette retraite n'était pas seulement un revers de carrière, mais une période de profonde réflexion sur moi-même. Lara, qui montait autrefois sur la scène de l'Olympia à Paris sous une ovation debout, se retrouve désormais isolée, avec seulement sa famille à ses côtés. Lors des longues nuits à Waterloo, elle s'asseyait au piano, jouant des mélodies inachevées, les larmes coulant silencieusement alors qu'elle pensait aux années passées. Elle a dit un jour que sa plus grande peur était de perdre sa capacité à se connecter avec son public. Mais ce sont les pressions de la célébrité qui l'ont amenée à se demander si elle pouvait continuer. Cette triste fin n'était pas la fin de sa vie, mais elle marquait un chapitre douloureux où elle devait faire face à elle-même et aux cicatrices qu'elle avait essayé de cacher. L'amour et le mariage ont été une partie tumultueuse de la vie de Lara Fabian, où elle a connu à la fois des joies familiales et de profondes tristesses. Sa première relation déterminante pour sa carrière a été avec Rick Allison, un musicien et producteur qu'elle a rencontré à Bruxelles à l'âge de 20 ans. Ils ont déménagé à Montréal ensemble, écrivant des chansons émouvantes comme « Je t'aime », qui parleraient de leur rupture après 6 ans ensemble. Lara a un jour partagé que la rupture avec Allison avait été l'un des moments les plus douloureux, non seulement à cause de l'amour, mais aussi parce qu'elles avaient construit une carrière ensemble. Dans les nuits qui ont suivi la rupture,
Elle s'est assise seule dans son appartement de Montréal, écrivant des chansons déchirantes, essayant de transformer sa douleur en art. Après Allison, Lara a eu plusieurs relations de courte durée, mais son prochain amour profond était avec Gérard Pulicino, un réalisateur français. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2003 et en 2007. Lara a donné naissance à sa fille Lou, la plus grande joie de sa vie. Cependant, la relation avec Pulicino a également pris fin, bien qu'ils aient maintenu un respect mutuel pour Lou. Lara a déclaré qu'élever Lou sous les projecteurs était un défi et qu'elle se sentait souvent coupable lorsqu'elle était loin de son enfant en tournée. En 2013, Lara épouse Gabriel Di Giorgio, un magicien sicilien. Gabriel apporte stabilité et joie à Lara, mais les pressions de sa carrière les éloignent parfois. Il y avait des nuits où elle rentrait d'un spectacle, regardait Gabriel et Lou dormir paisiblement et pleurait en silence à l'idée de ne pas pouvoir passer plus de temps